Les gars, on va se reporter en 1952 parce que c'est la sortie d'un grand film de l'histoire du cinéma qui s'appelle Singing in the Rain, Chantons sous la pluie, de Gene Kelly et de Stanley Donen. Voilà, Stanley Donen. Donen, oui. J'étais pas sur la bonne page. Un film que j'ai choisi, c'est mon tour. Il n'y a pas de raison particulière. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu il y a longtemps. J'avais envie de le revoir. Puis je me suis dit qu'il y aurait pas mal de choses à dire, étant donné que c'est un film sur le cinéma. Et un musical, une comédie musicale, c'est comme un film qui est nostalgique d'une autre époque. Je trouve ça toujours intéressant. Une époque qui n'est pas si lointaine non plus. De eux, hein? Ouais, c'est ouais, ça, exact. ouais. Mais 30 ans, à peu près. Ça se passe en 1927, puis là, ils sont en 52. Ouais, 25 ans. Toi, Matt, tu l'avais pas vu? Non. Puis Non. t'es déçu de l'avoir vu. Moi, les musicals, c'est pas mon bag. Ben, moi non plus. C'est que c'est ça. J'ai de la misère un peu avec ça. Les espèces de numéros, tu sais, très théâtral, espèce de... On a une scène, ça va mener une chanson, ils vont danser. En fait, c'est plus la danse qui m'a gossé que les chansons. Je pense qu'il y avait la toune, dans sa danse, puis là, à un moment donné, la toune arrête, puis là, il danse encore pendant 5 minutes, puis je suis comme... Passons à autre chose. Là, j'ai compris. Il y a ce côté-là, peut-être, qui me gossait un peu. En tout cas, moi, je suis parti. Là, je sais pas si tu m'as starté. Mais non, je voulais ouais, juste faire un petit tour de table. Ouais, Mate, toi, tu as un film que tu as vu il y a un bout. Là? Ben, j'avais vu une seule fois, là, justement, c'est ça, au cégep, là, quand on étudie en cinéma. Là, fait que ça faisait vraiment longtemps. Puis, c'est ça, ça reste un passage presque obligé de voir ça dans un cours de cinéma, dans le sens où ça parle du cinéma, d'une période importante du cinéma. Ouais. Donc, non, c'est ça. Fait que c'était pour moi, j'ai adoré. Fait qu'on s'entendra peut-être pas. Là, mais non, c'est ça. On va finir en chicane. Mais moi, en même temps, j'aime pas la joie. Ouais, c'est ça le problème. Mais c'est moi. Là. Je suis conscient de moi-même. On va faire un petit recap de l'histoire. En fait, ça se passe en 1927, à l'arrivée du parlant. Il y a The Jazz Singer, qui est comme le premier film parlant. Donc, ça se passe à ce moment-là. Un moment où on a Don Lockwood, qui est joué par Gene Kelly, et Lina Lamond, qui est jouée par Gene Hagen. Voilà. Gene Hagen, ouais. Donc, ils sont un couple assez populaire au cinéma. Ils sont un couple à l'écran et non pas en dehors du cinéma, contrairement à ce que la starlette elle-même pense. On va y revenir. Et donc, leur nouveau film, The Dueling Cavalier, ça s'annonce pour être un vrai désastre, étant donné que, puis ça, c'est vrai, il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas survécu à l'arrivée du parlant, étant donné qu'ils n'étaient pas habitués de parler à l'écran, leur voix, leur acting était déficient. Peu importe. Et c'est le cas de Lina Lamond là-dedans, le personnage féminin qui a une voix nasarde. Extrêmement désagréable. Et voilà. Donc, ils ont l'idée de changer le film, l'adapter. C'est parce qu'il y a comme un visionnement devant comme, j'imagine... c'est un party privé. Un party privé. Ouais. Donc, ils se rendent compte que les gens rient pas mal, mais pas pour les bonnes raisons. Alors, ils se disent, on va tourner ça en musical. On va faire une comédie musicale avec ça et on va doubler l'actrice problématique par une danseuse qui est arrivée dans la vie un peu... Aspirante actrice, en fait. Oui, c'est ça. Qui est jouée par Debbie Reynolds, qui en était à ses premiers films à l'époque. Là, elle avait comme même pas 20 ans. Ouais. Donc, elle va pouvoir doubler les chansons, doubler la voix. Et un autre personnage aussi important, c'est Cosmo, qui est comme le pianiste du film, mais aussi le partner de Gene Kelly dans leur passé de cabaret. Donc, c'est ça parle de cette époque-là. Je suis pas fan de comédie musicale. Il y en a que j'aime beaucoup. Tu sais, La La Land, pour moi, ça a été... J'ai adoré ça. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça a été un gros hit dernièrement, là, dans les meilleurs récemment. J'en consomme pas beaucoup. Là-dedans, il y a de quoi... Tu sais, je parlais de nostalgie dans le film, sur nostalgique d'une autre époque, mais je le suis un peu de cette époque-là que je n'ai pas vécu, mais juste de voir... comment ça se passait, le vieux cinéma, les grands studios hollywoodiens. Il y a quelque chose d'intéressant avec ça. Et aussi, les numéros sont pas tous bons.
Je veux dire, les numéros musicaux ne sont pas tous... tu sais, il y en a un à la fin qui est particulièrement très long. On va y revenir. On va y revenir. C'est peut-être le défaut du film. Mais sinon, c'est des machines de danse et ça n'a juste pas rapport. Là, parce qu'on coupe pas ou presque pas. Les textes sont quand même longues. Là. Sont longues pour montrer justement la performance, parce que si on la saccade comme ça, on va perdre un peu l'effet. Mais ça, je pense que c'est un peu l'héritage aussi de la scène d'où viennent les acteurs, dont Gene Kelly. Là. C'est des danseurs avant d'être des acteurs. Mais c'est ça, je voulais dire, un côté très théâtral dans tout ça. Là, puis il y a quelque chose aussi de cette époque-là. Je ne suis pas un fan, j'ai de la misère un peu à regarder justement des films des années 40-50. Les acteurs qui parlent aussi avec un ton théâtral, même dans les années 50. Les phrases que, tu sais, mettons, quelqu'un parle et l'autre lance sa ligne. Tu sais, c'est comme, il réagit pas à ce que la personne dit, mais c'est comme juste un déclencheur pour sa ligne. Il y a quelque chose d'un ping-pong. C'est très vaudeville, ça. Je pense. Là, c'est très théâtre. Là, c'est l'intonation. Puis, même les deux personnages, au début du film, on voit leur parcours. Ils viennent de là. Fait que, je sais pas si c'est comme méta un peu, là, mais tu sais... Il y a peut-être de ça, c'est ça. Mais... Parce qu'effectivement, c'est surjoué. C'est un peu comme dans les films muets qu'ils font, tu sais. Oui. Mais non, vous avez raison là-dessus. Là. Les numéros, il y en a que je trouvais vraiment impressionnants, beaux, drôles, bien faits. C'est vrai que c'est quand même des parenthèses. Là. C'est comme on arrête le film pour garder une performance. Il y a un peu le théâtre ou la danse est en termes d'art est comme présente dans un autre art. Tu sais, comme justement quand Cosmo... Ils sont dans le studio, je ne me rappelle plus le moment, puis c'est là qu'il va tomber dans... il va faire ces espèces de flips là, partout. Make mais je me rappelle plus. C'est Make Him Laugh, c'est ça. Ouais. Ce que je trouve drôle, mais pas d'une manière, c'est que les deux se parlaient, puis Cosmo arrive avec... J'ai l'idée, tu sais, il faut que tu effaces rire, et il part une toune. Ouais. Mais après ça, quand tout ça finit, tu sais, c'est comme, il est parti où? Gene Kelly. Puis j'aurais quasiment aimé ça que ça finisse, puis Gene Kelly est là, puis il fait ou tu sais, il y a une réaction, l'espèce de OK, toi t'es parti à chanter quelque chose, pourquoi t'as fait ça? En tout cas, ouais, c'est la convention. Des fois que moi, ça fait partie. Je comprends, ça fait partie du style, mais moi, on dirait que je suis comme, c'est ça, ça me ferait ou ça me bloque. Ça aurait été cool pourquoi, ou justement, il finit sa toune, puis l'autre il est juste parti, il a juste fait fuck it, je regarde pas faire sa toune pendant 8 minutes de flipper et meurt. Moi, je trouvais quand même qu'il y avait quand même pas mal de chansons qui fitaient bien. Tu sais, moi, Good Morning, j'ai trouvé ça le fun. Genre, il se rend compte qu'il est 1h30 dans la nuit, mettons, ben là, tu sais, j'ai le mot en anglais seamless dans le sens où, genre, tu sais, ça coule bien. Il y a des moments qui coulent mieux que d'autres. Ouais. Mais d'ailleurs, Make Him Laugh, pendant qu'on en parle, c'est une des tunes, je pense, qui a été écrite pour le film parce que c'est beaucoup des vieilles tunes là, comme d'un black catalogue là, qui était pas utilisé ou. Ça m'a vraiment surpris, ça, en fait, parce que moi, je pensais que c'était. Pour moi, genre, une comédie musicale, c'est toutes des tunes originales. Ouais, surtout celle-là. Ouais, c'est ça, qui est comme une des plus connues. Mais ouais, effectivement, il y a 2 tunes, je pense, qui sont originales. Moses Supposes. Ouais, Moses Supposes. Puis même Make Him Laugh, je lisais justement ce matin que c'est du plagiat, là. C'est une copie d'un autre tune que Gene Kelly avait déjà fait dans une autre comédie musicale, genre 4 ans avant. Là. Mais ce qui est drôle, c'est que Singing in the Rain, c'est la 7e fois qu'elle a joué au cinéma. Pas vrai. La tune. Tout le monde la connaissait. Ouais, exact. C'est comme plein de reprises. Ouais. Ceux qui ont écrit le film, là, Betty Comden et Adolph Green, c'est comme un duo qui ont écrit ensemble toute leur carrière là, des films. C'est pas un couple, là, mais ils ont un tandem d'écriture. Puis ils ont fait pas mal ce genre-là. Fait qu'ils ont été appelés pour faire « Hey, pouvez-vous trouver un enrobage autour de ces tunes-là? » Je pense que toutes les chansons presque sont écrites par la même personne, qui est un monsieur, je me souviens pas de son nom. Le producteur. Ouais, le producteur, exactement. Donc c'est comme son catalogue à lui, qui est genre, tu sais, une espèce d'égo trip, là, genre, faites-moi un film sur mon œuvre. avec mes tunes. Sur mon œuvre qui n'a pas pogné. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que là, il essaie juste de comment on peut le fitter une après l'autre. Ouais, c'est ça. Je pense d'ailleurs, tu parles de pas pogner. Je pense que le film n'a pas tant pogné. À Box Office, non, j'ai vu ça sur IMDb, ça n'avait pas l'air d'être d'avoir levé tant que ça. C'est sûr que je ne suis pas un connaisseur des chiffres de cette époque-là, mais je pense pas. 7,5 millions, là, ce qui semble pas beaucoup, mais avec l'inflation, ça doit être plus impressionnant. Mais c'est un film, je pense, un budget de 2,5. Quand même, oui. C'est pas. Ils ont à peine triplé. Là. Mais oui, il y a quelque chose, je veux dire. La première affaire que j'ai notée, dès que j'ai vu Gene Kelly, parce que je pense que j'ai jamais rien vu vraiment de Gene Kelly. Je connaissais le nom. C'est sûr que Singing in the Rain, j'avais vu des extraits sans
trop checké, mais la première fois qu'on le voit, puis son sourire, j'ai marqué Gene Kelly égale Jean Dujardin. Ben oui. Il est pareil, l'espèce de sourire. The Artist, je pense que c'est pas pour rien. Là, c'est ça. Puis, parfaitement casté là-dedans. J'étais plus capable après, j'étais comme Jean Dujardin, me chante des chansons, je comprenais plus rien. Gene Kelly, il était comme. Il avait 39 ans au moment de faire le film. Il revenait. Ça faisait peut-être une quinzaine d'années qu'il était dans le cinéma. Et il faut dire, on l'a mentionné au début, mais il réalise le film, mais il co-réalise parce que je pense qu'il n'a pas réalisé beaucoup seul, évidemment, étant donné que c'est beaucoup de la performance de danse de lui-même. Il a comme besoin d'un autre co-réalisateur pour juste s'occuper de la cam pendant qu'il... Il devait pas plus s'occuper aussi de la danse. En fait, la mise en scène des moments, mais pas nécessairement de la caméra, la technique en tant que telle. Quoi que c'est quand même assez simple comme technique. Il a coaché beaucoup Debbie Reynolds, qui n'était pas une danseuse. Fait que je pense qu'il y avait beaucoup de ça là, qui... Coaché ou crié après. Ouais, ben c'est ça. Il criait. Non, mais ça a l'air qu'il était rough. Il criait après tout le monde. Là. Fait que son beau sourire, c'était un fake, ça. Hollywood nous ment encore une fois. C'est juste du mensonge, Hollywood. Non, mais ce que je lisais, c'est que c'est un grand perfectionniste. Là, fait que c'est... Donald O'Connor puis Debbie Reynolds se faisaient crier après. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, la seule affaire que j'ai lue, en fait, c'est qu'O'Connor, c'est justement Make Him Laugh qui fait ses backflips puis quand il était brûlé mort, il n'a pas fini comme à l'hôpital. Puis justement, il a comme fait, il va falloir que tu recommences parce que c'était pas assez hot. Non, c'est un problème technique. C'est un problème technique, c'est ça, il faut que tu recommences. Puis ça disait justement... Il fumait 4 paquets par jour, puis genre, il fait des flips. Là, c'est quoi cette affaire-là? Mais ça, c'était à l'époque que la cigarette était bonne pour toi. Ouais, c'est ça. Recommandé par les médecins. Mais moi, un truc, tu sais, puis sûrement que vous voulez aller là-dedans, mais tu en as mentionné un peu, tu sais, ça parle d'Hollywood, mais tu sais, on dirait, c'est ça, rapidement, Hollywood est devenu très égocentré. Dans le sens qu'il aime ça, Hollywood aime se regarder, puis ce film-là, ça parle de ça, tu sais. Puis il y avait déjà... Je trouvais ça quand même intéressant, ce bout-là, l'espèce de dialogue de l'art versus le divertissement. Tu sais, il y avait un peu ça dans le sous-texte, là, des fois des discussions là, juste avec Debbie Reynolds. Moi, je suis une actrice de théâtre, puis tu sais, tu fais que... Tous les films sont pareils. T'en as vu un, t'en as vu l'autre. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y avait déjà des points, des réflexions. Quoique, tu sais, ça va pas nécessairement tant plus loin que ça, mais je trouvais ça quand même intéressant qu'il y ait ça dans un film... disons, populaire, qui se voulait de divertissement, mais qui a quand même un petit fond de quelque chose là, qui aime se regarder. Tu sais. Oui, ben, je trouve que ça le fait qu'il est un peu plus intemporel, étant donné. Mais tu sais, souvent, le cas, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, quand un film est déjà décalé sur l'époque au moment de sa sortie, il vieillit mieux parce que... Ben, définitivement, c'est ça. Je pense que c'est un film qui se prend pas trop au sérieux non plus. Là. Il y a vraiment une bonne humeur qui aide justement à ce que ce soit plus facilement écoutable ou appréciable, en fait. Là. J'allais dire, c'est une bonne comédie. Je parle pas du côté musique, mais en termes de comédie, il y a des moments très drôles quand même. Non, mais tu sais, en 1952, Matt. Ouais, je sais. de partir, Matt. Non, mais gars, chanson Make Him Laugh, j'ai marqué « J'attends juste ça ». De rire. Ouais. Mais non, mais je comprends ce que tu veux dire. Il y avait quelque chose du micro caché dans... ça, c'est le meilleur moment. Les scènes de cinéma, là, ça avec le micro, la scène de doublage, il y a plein de choses qui moi, j'ai trouvé ça super bon, là, super drôle. Oui, des petits moments. Moi, c'est la ligne « Bring me a tarantula ». Celle-là m'a fait rire. C'est quand ça, déjà? Je me rappelle plus, c'est parce qu'elle disait, je pense avec Lina Lamont, elle a dit de quoi à propos des... qu'elle n'aura pas peur, ou en tout cas, je me rappelle plus quoi, puis je me rappelle juste ce signe-là, mais c'est... Je pense que comme il disait, je préférais embrasser une tarentule. Oui, c'est ça, j'aimerais bien embrasser une tarentule que t'embrasser. Oui, c'est ça, quand à la fin, il est plus fâché avec, là. Puis là, elle dit de quoi, puis là, t'as juste que ce mot, ça, bring me a tarantule. C'est drôle. Celle-là, elle m'avait fait rire, celle-là, je l'avais. Mais il y a une shot, tu sais, on parlait, la technique est quand même simpliste, mais moi, il y a une shot que j'ai vraiment trouvé très belle techniquement, c'est dans Broadway Rhythm. C'est tout ça le moment où vous disiez que c'était comme interminable. Le 13 minutes. 13 minutes. Oui, parce que c'est ça, c'est le bout que dans le fond, il montre au producteur qu'est-ce qui. En fait, il n'a même pas filmé ça parce qu'au début, il montre des extraits. Puis là, après ça, il dit OK, il va falloir trouver quelque chose pour flipper. Puis là, tu penses qu'il monte un extrait, mais dans le fond, c'est son idée. Il y a 15 minutes, parce qu'à la fin, il fait tu me montreras ça quand ça sera filmé. Là, c'est OK, on a-tu vu ça, mais c'était pas. Contrairement à Make Him Laugh, où que ça arrête, là, ça revient. Ce que tu disais, là c'est comme. Oui, c'est vrai, on était dans une conversation il y a 15 minutes. 15 minutes.
Mais dans Broadway, le bout de Broadway Rhythm, quand il est sur la scène, à un moment donné, ça tombe un peu plus smooth. Puis il y a une affaire. Puis à un moment donné, il y a juste un moment où la crane sort. On passe de Gene Kelly, on sort à travers tous les, je sais pas combien il y a, une cinquantaine, une centaine de danseurs, pour finir sur 2 danseuses en avant. Mais le changement de foyer, c'était tellement rapide. Puis clean, j'étais comme, oh shit, OK. Parce qu'on s'entend aujourd'hui, à cette heure, tout est mécanisé, tout est. Ah ouais, c'est ça. Mais là, dans le temps, c'était genre, il y a quelqu'un qui tournait le truc, puis là, il fallait que ça sortait vite. Je pense, ils l'ont sûrement accéléré parce que le mouvement est tellement rapide quand ça passe d'un à l'autre. Ouais. Mais ce shot-là, je fais oh shit. On dirait que c'était comme ça sortait de nulle part parce que tous les autres numéros étaient quand même, on filme pour voir la performance, suivre la patente. Puis là, celui-là, man, il te sort genre, clac, une shot. Puis ça, j'avais comme fait, OK. Ils ont vraiment mis la gomme dans ces 15 minutes-là. Il y a tellement des belles affaires. C'est juste que c'est longuet, mais le truc, l'aéroport avec le tapis roulant, c'est super coloré. On dirait qu'il y a bien gros du budget qui est passé dans ce on le voit plus, là, mais la scène avec le long voile, là, moi, j'ai trouvé vraiment cool. C'est juste de la danse. Là, mais ce bout-là était beau. Ouais, moi, c'est plus, mettons, les Good Morning, ça danse, ça chante. Puis là, la tune est finie. Puis il continue de danser. Là, c'est là, j'étais comme, on peut resserrer. Là, comme vous avez dansé. Comme, moi, c'est plus quand c'est incorporé dans la patente ou ce moment-là de danse avec le voile, il y avait quelque chose qui était beau, plus poétique. Comme, là, j'étais comme, OK, là, je suis prêt à regarder ça. Les autres, on peut resserrer parce qu'il est quand même long, le film. Là, il est 1h. 1h45, je pense. Ouais, c'est ça. Autour de ça. C'est super. J'aurais descendu à 1h20. Honnêtement, je serais d'accord pour dire qu'on pourrait l'enlever presque complètement, cette partie. Je sais pas qu'est-ce qu'elle apporte tant au récit. La fin, tu parles? Ouais, l'espèce de 13 minutes de Broadway, là, je trouve que tu m'aurais enlevé ça, puis j'aurais aimé le film. Ouais, parce que, tu sais, c'est tout comment on va le rendre plus moderne, mais là, on va le rendre plus moderne, puis le bout ne finit pas. Puis en même temps, tu sais, on catch aussi c'est l'affaire classique, la personne qui arrive à New York pour devenir acteur, rencontre un agent, tu sais. Fait que c'est juste la suite logique de finir par aller sur Broadway, finir par. Et tu fais comme, OK, c'est pas comme surprenant. C'est sûr qu'il y a des beats là-dedans qui étaient nice. Broadway Rhythm, ce bout-là, tu sais, quand ça tombait mou, tu sais, petit, puis là, ce beat-là, ce moment-là était nice. C'est des beats cool, mais qu'il aurait pu, peut-être étoffer, juste resserrer un peu. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, mais tu sais, moi, j'ai pas trop compris pourquoi c'était une autre, tu sais, il danse avec une femme, là. Une autre actrice qu'on n'a pas vue du film complètement. J'ai aucune idée. Je comprends pas le choix. Je sais pas si c'était des contraintes je sais pas trop, de contrat avec d'autres. Ouais, j'avoue. Je sais pas, là. Je sais pas, mais on dirait que moi, dans ma tête, c'était comme tu sais, parce que des fois, on voyait une autre actrice. On la voit au début. Ouais, je pense qu'on la voit au début. La robe verte, ça? Sur la robe verte. Mais en tout cas, elle a souvent des grosses couronnes, des grosses affaires qui étaient plus, elle faisait comme, tu sais, l'actrice qui fait les rôles un peu de evil là, dans le cinéma muet. Ouais, c'est ça. On dirait que dans ma tête, je pensais que c'était elle, mais je suis comme pas sûr. Je pense que mais on dirait que c'était elle. C'est comme s'il avait pris comme elle du cinéma, une autre fille du cinéma muet, mais je sais pas pourquoi. Elle est vraiment plus grande que Gene Kelly aussi. Fait que c'est pour ça qu'elle est souvent assise. Ça, parce que Gene Kelly, il fait genre 5 et 7. Mais tu sais, moi ça me donnait presque l'impression genre que c'était comme le studio MGM qui essaie de montrer ses talents là, qui essaie de, tu sais, je sais pas, ça se peut. Ça me surprendrait pas là, mais ça se peut, ouais. J'ai pas trop compris là. Parce que dans cette année-là encore les producteurs, mais c'est ça, c'était le fun de voir, tu sais, justement le cinéma muet, tous les contrats, comment ça fonctionnait, que tu appartenais vraiment, tu sais, au. Puis il y en a qui ça a été vraiment nocif pour leur carrière là, tu sais, Buster Keaton, c'est vraiment un bon exemple. Là. Ça a l'air Gene Kelly le consulté avant de faire le film, mais lui aussi sa carrière a été vraiment compromise. Pas à cause du parlant nécessairement, mais à cause des contrats là, qui étaient pognés, fait qu'il perdait toute liberté créatrice. Ouais, c'est ça. Ouais, mais j'allais mentionner au début, le fait que, tu sais, j'aimais le fait que Lina Lamont pense vraiment qu'elle est en couple avec Gene Kelly, avec Don Lockwood, à cause. Mais tu sais, c'était un peu ça aussi, les gens à l'époque, puis peut-être même encore, moins aujourd'hui, j'ose croire, mais croient tout ce qu'ils voient, tu sais. Fait qu'à l'époque, c'était un peu ça, tu sais, OK, ils sont co-stars dans un film, donc ils sont en couple, ou lui, c'est un méchant dans la vie, tu sais. Mais en même temps, Hollywood poussait ça pour vendre. Il y avait, le marketing, c'était ça. C'était très. Hey, ces deux-là sont. Ils vendaient cette patente-là, un peu l'ancêtre des revues à potins, là, l'espèce de OK, fait que ces deux acteurs-là sont vraiment en amour dans la vraie vie, mais tout ça était faux, ou des fois, c'était pour cacher une homosexualité, que même l'acteur cachait tout. Fait que là, il y avait une fausse relation avec une autre actrice, et là, ça moussait aussi leur carrière, mais.
il y avait tout ça aussi. Là. Il y avait le fait que les gens croyaient vraiment ce qu'ils voyaient à l'écran pendant longtemps. Et jumelé avec, on va jouer là-dessus. S'ils aiment ces deux-là, de savoir qu'ils sont... Mais là, c'est pas qu'ils se cachaient dans le film de tout le temps. Ouais. Quand t'es avec Debbie Reynolds, mais là, tes fans vont me voir avec comment tu vas gérer ça. Mais c'est ça. C'était le bout intéressant de... Ouais, je pense qu'on... Tu dis, les gens y croyaient à tout, là, mais on y croit encore parce que ça paraît pas. On a dit que Gene Kelly, c'était presque un tyran sur le plateau. Ça paraît pas. Il y a encore ça, je pense. Il y a encore cette magie-là. Je pense qu'il y a encore... mais dans le film... dans le film, quand justement, il écoute le jazz singer, ou je sais pas... non, c'est juste un test, un test d'audio. C'est juste un ingénieur qui fait deux, je teste le son, machin, là. Puis même le monde, c'est comme, là, il y a quelqu'un en arrière. Puis il ne croit pas pantoute. À l'époque, I guess que c'était une révolution. Là. Semble-t-il, Jazz Singer, c'est ça, le monde, ça criait, puis ça capotait. Là, ils ne comprenaient pas. Là, parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup des moments marquants comme ça dans l'histoire du cinéma. À part l'invention du cinéma parlant. Des grosses révolutions comme ça. Même la couleur, je pense. Ça n'a pas été un si non, gros clairement clash, pas. Là, non, c'est ça. Non, clairement pas. Non. C'est sûr que non. Là. C'est peut-être l'arrivée du numérique, je sais pas trop. Le 3D. Mais... Même à ça. Non, c'est ça. C'est pas on est trop habitués de voir. Il y a un fait dans les trivia intéressant aussi. C'est Debbie Reynolds qui double Gene Hagen, mais dans la vraie vie, c'est Gene Hagen qui double Debbie Reynolds qui double Gene Hagen. Ouais. Dans la scène où est-ce qu'elle double dans le film. Là. L'actrice avec la voix horrible, elle n'a pas une voix de même dans la vie, donc elle se double elle-même. Ouais. Puis même que Debbie Reynolds, je pense quand elle chante, c'est pas elle. Non, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment... le film fait écho à ce qui s'est vraiment passé. Là, puis Gene Hagen, elle a eu une nomination aux Oscars aussi pour ce rôle-là de Lina Lemant. C'est la seule aux Oscars, du moins. C'est ça, qu'on disait que ça... C'est pas que ça a floppé, mais juste deux nominations, même pas pour meilleur film, Je pense que ça a comme passé dans le beurre un peu. Moi, je l'ai pas vu, mais An American in Paris, qui est l'année juste d'avant. un an d'avant, avec Gene Kelly, qui avait ramassé comme 7 Oscars l'année d'avant, qui est un musical aussi. Mais c'est celui-là qui est resté. Je pense que c'est la chanson. Il y a quelque chose de mythique dans cette scène-là. On n'a pas parlé de la scène sous la pluie, mais c'est la scène même si tu n'as pas vu le film, tu l'as vu. Cette scène-là a été aussi parodiée, imitée, des clins d'œil dans toute la culture pop. Il y a quelque chose je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de très marquant, de très beau dans l'espèce de il pleut, mais il y a la joie de tout va bien aller, puis même s'il pleut, c'est pas grave. Comme, il y a quelque chose de beau dans ce moment-là, de poétique. Ouais, mais moi je pense que la chorégraphie est quand même pour quelque chose. Je sais que tu tripes pas de danse, là, mais moi non plus, je connais rien là-dedans, mais je pense que. Il chante pas les couplets, hein? Non, c'est ça. Il y a vraiment des couplets dans cette tune-là, mais là, il est danse. Ouais, exact. Avec le crane. Là. Ouais, c'est quand même magnifique. Là. Ouais. Puis, on pourrait se laisser là-dessus. Je ne sais pas une conclusion, mais tu disais que le cinéma aime se regarder et se montrer. C'est vrai. Et je pense que le prochain film de Damien Chazelle va se passer au tournant du cinéma muet. C'est lui qui a fait La La Land. Je pense pas que c'est un musical, mais on va replonger dans cette époque-là. Puis, il y en a 1000 des films aussi qui Mank plus récemment aussi nous ramenait un peu pas mal dans cette époque-là aussi. Ouais. Donc, on va voir ce que ça va donner. Merci, boys. Merci. Plaisir.